vienne à notre Elohim, que le nom du Dieu Tout-Puissant soit encore béni ce matin et que sa grâce et sa paix vous soient multipliées à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec le peuple de Dieu, tous les chrétiens, cette exhortation. Le thème de notre message, c'est « Chrétien, quel type de vierge es-tu? Sage ou folle ?» Par rapport à la parabole de Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13 que je lis. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » En précisant ceci, je suis dans la version BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, que vous pouvez trouver sur Play Store, vous pouvez la télécharger. Voilà, la version BYM, mettez BYM, téléchargez simplement la version, assez intéressante en tout cas. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Mais, plus tard, viennent aussi les autres vierges disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais, répondant, il dit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme vient. » Shalom. Je rends grâce à Dieu pour ce message, qui est vraiment quelque chose de très important. Vous savez, c'est l'une des paraboles de la Bible, autour de laquelle, en tout cas, très peu d'enseignements sont donnés. Les gens n'en parlent pas souvent, parce que ce qui est donné là comme sujet est quelque chose de très important et grave. Oui. Parce que dans cette parabole, il est question de la fin, la finalité de ce pourquoi nous sommes en Christ. Le Seigneur ici nous parle des 10 vierges. Il faut rappeler que cette parabole est adressée spécifiquement à ceux qui ont eu la grâce de recevoir Yeshua, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont eu le don de par l'Esprit, par la bonté de l'Éternel, et ceux qui auront cette grâce encore d'entendre sa parole, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Ceux à qui le Seigneur fait la grâce de l'accepter, car c'est une grâce d'accepter Christ. L'homme, avec son intelligence, ne peut pas de lui-même saisir les choses de l'Esprit. Le Seigneur ne dit-il pas que nul ne dise Yeshua est Seigneur si ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Frère, cette parabole, sœur, nous est adressée. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il est question ici de 10 vierges. Le thème vierge parle de celui qui a reçu la grâce de Dieu, le Seigneur, compare l'Église à l'épouse. Et donc, une vierge, elle est faite pour être mariée. Et ici, le fait de parler de vierge, le Seigneur vient nous interpeller, nous qui croyons, par rapport à l'événement qui nous attend, les noces de l'agneau, la fête de réjouissance dans la présence de l'Éternel, que lui, notre bien-aimé, fera avec tous ceux qui auront fini cette marche chrétienne dans la victoire. Les noces de l'agneau. Vraiment, c'est quelque chose qui tient au Seigneur. Et à lui de dire, je bâtirai mon église, le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Parce que
l'objectif de Christ est de préparer l'épouse, l'église épouse, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui seront restés fermes dans la victoire, les élus, pour cette grande fête dans le royaume des cieux qui va durer 7 ans, les noces de l'agneau, pendant qu'il y aura sur terre ici les 7 ans de tribulation. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? En parlant de 10 vierges, il s'adresse donc à toi et à moi qui avons reçu la grâce d'être sauvés. Vierge parle d'une femme qui n'a pas été dépucelée, qui est saine, qui est encore pure. Et donc, le fait d'arriver à Christ, c'est une grâce qu'il nous donne. L'évangile apporte la pureté, l'évangile est censé apporter le salut, la liberté, une nouvelle vie, une nouvelle histoire dans la vie de l'homme. Et ça, ici, c'est assez important. Il s'agit de ceux qui ont entendu l'évangile vrai, le message de la repentance, qui ont été appelés à donner la vie au Seigneur par rapport au fait que le ciel et la terre vont passer et que le royaume des cieux approche. Donc, il est temps pour l'homme de ranger sa vie. Et donc, ceux-là qui auront entendu l'évangile vrai, ce sont eux les vierges. Pour être purifié, mis à l'état de vierge, il faut avoir accepté Christ. Il faut avoir reçu le Fils. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Des gens qui ont entendu la grâce du salut, l'évangile du salut, c'est à eux que le Seigneur s'adresse. Tous ceux qui ont aujourd'hui la grâce de reconnaître que Christ est Seigneur, c'est à eux qu'il s'adresse. Sur l'évangile vrai, je vais vous ramener, pour vous qui allez suivre, à mon compte YouTube ou sur mon compte Facebook, vous allez trouver l'enseignement précédent que j'ai donné. Ça peut vous aider à mieux comprendre cet enseignement. Mais ici, j'insiste sur le fait le thème vierge ici. Parce que ce n'est pas tous les croyants qui sont vierges, qui sont sanctifiés par la parole du Seigneur. Il faut bien comprendre ceci. Il y a beaucoup qui n'ont pas été vraiment libres. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cet entretien-là, Christ le tenait dans Jean le chapitre 8 avec les croyants d'Israël. Comme aujourd'hui, avec tous ceux qui croient. Des gens croyaient, mais ils n'étaient pas réellement libres. Parce qu'ils croyaient en l'Éternel, mais croyaient mal. Ils n'étaient pas sur la voie que Dieu voulait. Ils ne croyaient pas, comme plusieurs aujourd'hui, comme le peuple juif actuellement, ne croient pas conformément à la volonté du Seigneur. Vous savez, croire en Dieu, ce n'est pas la manière dont nous voulons, c'est marcher conformément à sa volonté. Et donc, ceux-là même qui ont entendu parler de lui beaucoup, l'ont reconnu, c'est une grâce que les yeux s'ouvrent, mais ne sont même pas encore affranchis du péché, de l'impudicité, de l'immoralité, de plein de choses, de tout ce qui n'amène pas l'homme à plaire à Dieu. Et donc, quand l'évangile arrive pour nous affranchir de notre ancienne vie, nous délivrer de la puissance de la chair pour nous amener à la vie, à la sainteté dans la présence de Dieu. Et donc, toi qui as entendu parler de Christ, qui as reçu le message de la repentance, c'est une grâce que tu as eue. Tu es censé être vierge. Donc déjà, regarde, est-ce que toi-même, quand tu as entendu Christ là, est-ce que tu as été lavé dans le sang de l'agneau? Ça veut dire, est-ce que le message que tu as entendu t'a appelé à changer de vie pour plaire à Dieu? Ça, c'est très important. Parce que si tu as entendu parler de Jésus et qu'il n'y a pas de transformation dans ta vie, tu n'as pas en toi la nouvelle naissance, tu n'es même pas concerné par cette affaire de 10 vierges. Ah, c'est terrible. Hein? La parole de Dieu est terrible. Dieu est amour, il est bon, il aime l'homme, mais il est sévère dans ses exigences. Il aime la justice, il aime sa parole, il veille sur elle. Et donc, ce message est pour tous ceux et toutes celles qui ont eu la grâce de recevoir l'évangile du salut. Toi qui as entendu parler de Yeshua, le Seigneur te parle ce matin. La question qui t'est posée par rapport à cette parabole, ce qu'on vient de lire, dans quel camp te trouves-tu? On dit à 10 vierges, c'est-à-dire 10 personnes qui ont eu la grâce d'entendre l'évangile, qui ont goûté au don céleste, qui ont reçu l'amour de Christ, qui ont vu sa bonté, sa puissance. Mais il se trouve que ces 10-là sont préparés, quand ils ont entendu le message, celui qui leur a porté le message et qui a fait d'eux des vierges a un objectif. Ce sont les noces de l'agneau, dans le royaume des cieux. Pendant 7 ans, une fête qui va durer 7 ans. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fêté comme ça.
Quand la fête est là, on a envie de demeurer dedans. Et puis, regardez la fête de l'Éternel même. 7 ans. Et donc, le Seigneur est en train de préparer l'épouse, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire de tous ceux qui ont cru là. Il est en train de préparer ceux qui doivent hériter de cette chose merveilleuse-là, ceux qui seront à cette fête-là. Les noces de l'agneau bien-aimé. Il faut que tu comprennes ça. Et donc, cet événement est en préparation par notre Seigneur. Quand tu as reçu l'évangile, tu as reçu la grâce, l'objectif de Christ est que tu termines ta marche dans la victoire. Matthieu 22, verset 14, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous avons tous entendu l'évangile. Nous sommes tous appelés à ces noces. Mais seras-tu élu? Est-ce que tu seras parmi ces vierges qualifiées? La Bible dit, il y en a 10. La moitié folle et l'autre moitié sage. Frère, c'est pourquoi Christ est venu. C'est pour le royaume des cieux. Quand il a commencé à prêcher, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. L'objectif de l'évangile, de la prédication, de tout ce que Dieu a fait, c'est par rapport au salut de ton âme, par rapport au fait qu'il veut que tu sois avec lui à cette fête qui va durer 7 ans, dans les noces de l'agneau. Et cette fête-là, c'est pas n'importe laquelle, c'est le banquet du roi, celle dans la présence du grand roi, extraordinaire, dans la gloire de Dieu, les noces de l'agneau. C'est dans le royaume des cieux. Ce n'est pas sur la terre ici. Beaucoup aspirent pas de gloire, de maté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'objectif de Christ, c'est la fête dans le royaume. C'est ce qui compte pour lui. Voilà pourquoi il fait entendre sa parole aux hommes pour appeler chaque homme. Venez, 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 venez. Je veux vous être avec vous. Je veux que vous soyez à ma table à la fin dans le royaume des cieux. Et à ceux qui croient, il va plus loin, il dit préparez-vous. Mais pour qu'il y ait cette fête, il faut qu'un événement se produise. Cet événement, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église. Dieu, dans sa bonté, fait qu'aujourd'hui, ce sujet est récurrent. Récurrent. Vous allez sur les réseaux, vous allez entendre de nombreux frères par la bouche desquels le Seigneur parle pour dire attention, l'enlèvement n'est pas loin. Les événements, le cours des événements du monde nous enseigne que Christ va bientôt venir chercher ce qui est à lui. Et pour ceux qui lisent la parole, qui sont enseignés dans les profondeurs de l'Écriture, connaissent que le Seigneur, depuis 2000 ans, avait annoncé ces signes-là. Et plus de 2500 ans en arrière, avait, par la bouche de Daniel, révélé ces événements. Dans l'Apocalypse encore, il en avait parlé. Il a dit qu'il revient. Il revient chercher ses élus. Pas les appeler, mais ceux qui auront gardé la foi. Ceux qui auront été persévérants. Ceux qui se seront gardés dans la sanctification. Ceux qui ne se seront pas conformés au siècle présent. Ceux qui ne seront pas tombés dans la mode. Ceux qui ne vont pas passer leur temps à faire comme le monde, imiter le péché. Mais ceux qui auront choisi la sanctification. Rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Yeshua a annoncé cet événement de taille qui est son avènement, son retour. Pourquoi? Pour l'enlèvement. On parle donc de l'avènement. Vous voyez, vous allez entendre plein de prédications aujourd'hui, ce sujet-là. Sur 100 prédications, c'est difficile même de trouver une ou deux un dimanche qui en parlent. La plupart parlent du matériel, parlent de posséder le monde. Il faut rêver comme si le monde est notre avenir. Être glorieux, possédant, bien vu sur la terre, est la mission pour laquelle Christ est venu. Presque tout ce qui est enseigné, c'est ça. Les gens sont préoccupés à fidéliser les âmes, à remplir le bâtiment, faire en sorte qu'ils soient nombreux pour leur gloire, à créer, je ne sais pas, c'est une atmosphère, d'après qu'ils appellent de gloire, des bâtiments, des jeux de lumière, des décorations, du son, du bruit, tout. Et c'est la fête, au lieu de préparer les gens aux fêtes, à la fête des noces,
C'est chaque dimanche, la fête, la danse aujourd'hui. Les croyants sont devenus de grands danseurs. Des prédicateurs, des danseurs, ça se trémousse comme le monde se trémousse. Au point même où on arrivait à voir ce qu'ils appellent des soirées chrétiennes. Les cultes sont des moments de fête, de danse, par interpellation, d'adoration à l'Éternel dans la sanctification. On danse dans la gloire de Dieu, mais dans la crainte de l'Éternel. Pour vous qui êtes chrétiens, vous savez de quoi je parle, qui ont la crainte de Dieu. Regardez l'église aujourd'hui. Les danses sont égales à celles qui se passent lorsque l'homme est dans le péché, dans la chair. Les gens vont remuer leur corps avec toutes sortes de formes. Ils ont envie de se défouler. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et le diable fait que les âmes sont plutôt préoccupées à aller fêter, danser le dimanche dans un endroit où ils se retrouvent. Mais on ne va pas les interpeller pour dire attention, il y a la fête qui nous attend. Les signes des temps. Regardez le monde. Regardez le péché, c'est accru. Regardez l'économie mondiale. Ceux qui suivent, les gens annoncent déjà. Dans leur calcul, ceux qui veulent installer le gouvernement mondial annoncent déjà pour 2032, en tout cas, la date butoir pour arriver à finaliser leurs opérations. Deuxième partie de notre enregistrement audio, ce message. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le monde, ses vertus, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, les puissances de l'enfer, ceux qui, d'après eux, sont les maîtres du monde, s'évertuent à dématérialiser la monnaie, faire disparaître totalement la monnaie fiduciaire, la monnaie physique là, pour la remplacer entièrement par la monnaie digitale. Le processus est en cours, on y arrive, tout est accompli. Vous pouvez voir au début, quand ça commençait ce programme de dématérialisation de la monnaie, on se disait, mais tiens, comment ils vont arriver? Ce ne sera pas très facile, les vieux au village, les gens qui ne sont pas, nos populations en Afrique, qui sont pour la plupart illettrés, les gens regardaient dans les pays pauvres, ainsi de suite, mais allez, regardez, frère, nos parents au village, qui n'ont même pas une notion de quoi que ce soit, ils ont un portable aujourd'hui, et ils ont des comptes Orange Money, ils ont des comptes Mobile Money. Le vieux, la vieille au village, un compte Wave aujourd'hui, un compte, c'est arrivé comme ça. La petite commerçante du marché qui n'est pas à l'école a déjà un code barre avec lequel vous pouvez la payer. Tout est donné pour faire disparaître la monnaie physique. Et ça, c'est pour sous peu. On mettra cela au compte de l'évolution des intelligences, de la technologie. Mais pour ceux qui sont avertis par l'Écriture, savent que derrière, il y a un projet qui est d'amener les hommes sous un contrôle total. Actuellement, si vous suivez, en Angleterre, il y a un combat qui est mené là-bas. On parle d'identité numérique. Et les populations sont en train de se battre contre ça. Mais allez fouiller, faites des recherches sur l'identité numérique en Angleterre. C'est déjà institué. Ils sont en train d'amener la population à ça. On va vers le fait que tout va être incorporé dans des puces. Pas besoin de compte en banque, plus besoin de tout cela. Quand la monnaie sera totalement dématérialisée, qu'elle sera entièrement numérique, elle est plus facile à contrôler. Quand on dit qu'elle est facile à contrôler, ça dit que les populations sont plus faciles à contrôler. Les signes nous montrent que ce pourquoi Yeshua est venu, annoncer l'avènement du royaume des cieux, prévenant le monde que ce monde, ça va aller vers sa fin, les signes nous montrent que ces choses-là sont en plein accomplissement. Les prophéties bibliques annonçant l'avènement de Yeshua sont toutes accomplies. La monnaie, comme j'ai dit, se dématérialise. Au niveau de l'Occident, c'est une avancée. Ils sont déjà, au niveau de l'Europe, ils sont très loin. Il y a des villes où carrément les gens apprennent déjà à vivre sans la monnaie papier. Et pour ceux qui sont dans la technologie, vous comprenez que quand tout est numérique, c'est plus facile de contrôler et d'assujettir les gens. Le Seigneur ne dit-il pas dans l'Apocalypse, l'un des signes, l'une des marques, parle de la marque de la bête, ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'avait la marque, le nombre ou le nom de la bête. Ça se fait l'objet d'une étude. Mais il s'agit de moyens de transaction. C'est un élément qui va servir à pouvoir acheter et vendre, à être identifié, à passer partout. Regardez, quand les gens étaient en train d'installer les mobile money, au début, je me rappelle, une fois on était allé devant une agence, on est arrivé, les gens étaient arrêtés. On dit à quoi? On dit non, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion.
Donc les transactions ne peuvent pas avoir lieu. Tout le monde est bloqué. Vous savez aussi, quand vous allez à la banque, il n'y a pas de connexion. Tout le monde est bloqué. Quand la connexion arrive, on bouge. Ah, ça ne vous dit pas quelque chose? Qu'il est facile de paralyser tout un peuple en bloquant une connexion. Comme aussi, avec une identité numérique, c'est possible de rentrer tes données s'ils arrivent à donner une identité numérique à chacun, un identifiant à chacun. C'est facile d'entrer l'identifiant en question dans le système pour lui dire, au système, autorise ceci à celui ou à celui-là. Ou ferme-lui telle porte à ceci. On va faire ça. Tout est sous contrôle. Le contrôle des masses est en plein accomplissement. Le Seigneur disait dans le livre de Thessaloniciens, vous avez appris qu'il y a plusieurs d'antichrist. Et l'esprit déjà de l'antichrist opère. L'installation du contrôle mondial est déjà bien accomplie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le Saint-Esprit est encore présent sur terre parce qu'il n'a pas fini de rassembler tous ceux qui doivent rentrer dans la présence de Dieu pour les noces de l'agneau, pour le royaume des cieux. Cette œuvre du Seigneur n'est pas encore finie. L'Esprit de Dieu est encore là. C'est pourquoi l'Antichrist, le chef même de cette bande-là, ce gouverneur mondial-là, ne peut pas apparaître s'il est déjà là ou déjà préparé. Mais vous qui suivez ChatGPT, vous qui suivez l'intelligence artificielle, vous voyez des petites vidéos que les gens font pour interroger ces intelligences là-dessus, où le monde va. Il y a des réponses. Le rôle de l'intelligence artificielle. On va, avec l'intelligence artificielle, ils sont en train de faire une programmation de la nouvelle Bible, version numérique entièrement automatisée. Donc avec ça, cette intelligence artificielle, puisqu'elle travaille avec le ramassis de beaucoup d'informations venant de part et d'autre, qu'est-ce qu'il y a? C'est facile de faire une programmation, d'amener des versions falsifiées, truquées. Puisque s'ils arrivent à dématérialiser la monnaie, ils se battront aussi pour dématérialiser la lecture, tout ce qui est Bible physique. Et ce combat est en marche. Cette bataille est en marche. Mais le diable, pour ne pas que l'attention des gens soit fixée sur ce qui se passe, il occupe les hommes à la distraction. Les gens dansent, les gens s'amusent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que la fin sera comme au jour de Noé. Les gens mangeaient, se mariaient, buvaient et mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est l'amusement. Dans le monde, dans l'église, c'est l'éclatement, c'est là, on s'amuse. Ce n'est pas de la loi, c'est de l'amusement. C'est les chansons à émotion. C'est trémousser, c'est danser. Les leaders, ils sont devenus de grands danseurs des femmes. C'est la danse, c'est l'amusement. Ce n'est pas de la loi, les gens s'amusent. Les gens se donnent du plaisir. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Pour le mondain, il occupe avec les films, les jeux électroniques, les buzz. Tout ceci pour occuper l'esprit des gens pendant que la toile d'araignée prend davantage pour celle des gens. World Wide Web, 3W, World Wide Web, la toile World Wide Web. La toile d'araignée mondiale, elle s'installe davantage. Quand vous renversez ces 3W, 333, vous additionnez, ça fait 9, retenez, ça fait 6. La marque de la bête sous toutes ses formes est en train de quadriller le monde. Et donc le diable travaille, il se bat parce que quelque chose lui est cher. Il a été chassé du royaume des cieux, lui et tous ses anges. Et sa bataille, c'est de faire en sorte que toi, tu n'aies pas accès à cette présence de l'Éternel. S'il faut même te donner des milliards, du plaisir, de la sensation, il le fera. Pourvu que tu ne sois pas sauvé. Voilà sa bataille. Voilà pourquoi il occupe les mondains au plaisir, à l'amour du monde, à l'attachement, à cette soi-disant abondance. Le souci du siècle présent. Les temps sont difficiles, les gens recherchent le plaisir. En même temps, les temps sont difficiles, mais on les occupe au plaisir, à l'amusement, à la distraction. Au point où, les choses étant difficiles, on leur offre les solutions faciles. Aujourd'hui, l'argent qui répond à tout, il y a des moyens faciles de l'avoir. Il faut faire des sacrifices humains. Il faut être hypocrite. Il faut piller. Le monde nous donne cette image qu'aujourd'hui, si tu veux t'épanouir, il faut accepter ce qui est mal. N'est-il pas écrit que les hommes diront vers la fin, les hommes prendront le bien pour le mal et le mal pour le bien? C'est ce à quoi on assiste. La corruption. Satan travaille. Il travaille. Je suis en train de dire, frère, pour que tu comprennes que les signes des temps, nous, il faut comprendre. Cette affaire de 10 vierges là, pourquoi il parle de 10 vierges? Il parle des noces de l'agneau qui sont précédées. Ces noces là
seront précédés par l'enlèvement de l'épouse, de l'église épouse. Est-ce que tu seras, le jour de l'enlèvement, tu seras dedans? Demande à ton leader, celui que ton Dieu, qui est celui d'après toi, qui paye le prix pour toi. Demande au bishop, à l'archibishop, au bichopette et tout ça. Demande-lui, est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Le jour de l'enlèvement, est-ce que tu m'attraperas pour qu'on monte au ciel? Puisque tu me fais croire, et j'ai accepté que ma foi est liée à toi. Aujourd'hui, on parle des pères, les fils. Il y en a qui se proclament filles de temps. Ils ne grandiront jamais, ils seront dépendants des pères. Il y en a qui sont appelés à servir Dieu, mais ils servent dans l'ombre du père. Si le père prêche, écoutez, quelqu'un dit, si le père prêche prospérité, le fils doit prêcher prospérité. Les gens font leur travail pour fidéliser leurs âmes, entretenir leur sujet de gloire, ce qui leur produit de l'argent. Mettre le système, parce que c'est ça. Il ne faudrait pas que tes yeux s'ouvrent. Au dehors, les gens s'adonnent au plaisir, à l'amusement. Pendant que vous remarquez, le monde, la vie devient difficile. Les riches s'enrichissent davantage, les pauvres s'appauvrissent davantage. Et la vie devient davantage difficile. Les écarts se creusent au fur et à mesure. Ça ne va pas aller pour le mieux, frère. On va aller à la fin. Au niveau de l'église, c'est la même chose. Les gens travaillent pour ne pas que vous ayez accès à la parole de Dieu, qui est l'huile dont ici il s'agit. Le monde nous dit que quelque chose arrive. Vous craignez quoi? La guerre, troisième guerre mondiale. Vous craignez le conflit en Ukraine qui n'éclate. Vous craignez la chute des États-Unis qui arrive effectivement. Parce qu'il faudrait que tout ce système-là tombe pour que l'ours et tout ce groupe se lève pour aller en Armageddon. Vous craignez parce que le fleuve de l'Euphrate est en train de se dessécher selon les prophéties bibliques. Vous craignez, il y a des vidéos, des gens sont allés fouiller le fleuve. Le niveau est descendu au point que certains sont arrivés à des endroits où il y a des creux et ils ont entendu des bruits qui sortent du fond de la terre. Tu peux croire comme ne pas croire. Mais si tu es enseigné sous l'ordre des prophéties bibliques, tu comprendras que quelque chose arrive. Vous craignez ces événements? C'est pas ça qu'il faut craindre. C'est de ne pas être enlevé. C'est que le jour où le Mashiach reviendra, tu ne sois pas enlevé. C'est ça qu'il faut craindre. Si tu dois avoir l'esprit focalisé sur une chose, c'est l'enlèvement. C'est cet événement. C'est ce grand événement qui arrive. Et c'est pourquoi le diable se bat. Pour que l'esprit des gens n'y pense pas. Il se bat. La parole de Dieu est prêchée juste pour l'aspect matériel. Oh, les gens, maintenant, aujourd'hui, c'est comme si le monde va devenir davantage rose. Il y a les motivateurs. On a des prédicateurs. Ce n'est plus de la prédication. C'est du coaching, de la motivation habillée, motivation spirituelle, mais pas spirituelle selon l'écriture. On enseigne des techniques pour avoir de l'argent, des techniques pour être supérieur, des techniques pour être puissant, mais on ne touche pas la vie des gens. Il faut faire en sorte que les gens ne soient pas dérangés, mais qu'ils soient là tous les jours. Et celui qui enseigne ça sait que vous n'allez jamais y arriver. Et si vous voulez y arriver, il faut aller faire avec lui ce qu'il fait dans le secret. C'est pratique occulte et mystique. Aujourd'hui, dans l'église, on parle de mentor. Le mentor qui est un terme pour les loges mystiques. Qui est l'adresse, le nom donné à celui qui contrôle l'esprit de ses disciples. Aujourd'hui, dans la croyance, il faut dire chrétienté, vous avez ces systèmes, un leader et puis ses suiveurs. Chacun protège sa chapelle. Il les appelle quoi? Les généraux. De quoi? Je ne sais pas. Et les gens les suivent. Ou les âmes n'iront jamais dans la présence de Dieu, mais sont dans la présence du Père. C'est-à-dire du Père spirituel. Ils sont les enfants, les marques de tout ceci. Ça, c'est dans le système des loges mystiques que ça se passe comme cela. C'est là qu'il y a un qui domine, qui soumet aux autres. Et on avance en grade. En Christ, nous avons tous accès à la présence de Dieu par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Nous sommes logés à la même enseigne. Nous travaillons à la croissance. Chaque frère doit se battre qui qu'il soit. Le fait d'être serviteur de Dieu ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur au frère. Mais c'est ma fonction. Et au même titre que pour chaque frère et chaque soeur, nous sommes tous des bien-aimés dans la foi. Appelez chacun à servir l'autre. Voilà ce que notre Seigneur a dit. Pas chacun à être au service de temps et dominer les autres. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Frère, quelque chose arrive. Yeshua va bientôt faire entendre la trompette. Regardez en Israël.
Il s'apprête à construire le troisième temple. Il y a un faux accord qui est en cours. Je ne sais pas s'ils ont déjà signé avec la Palestine. Des gens sont en train de préparer le terrain pour sortir le troisième temple. Mais sachez que quand le troisième temple est construit, ou quand il commence à être construit, quand cet événement prend cours, selon les prophéties du livre de Daniel, l'église aura été enlevée, selon Daniel. On est dans le temps. L'enlèvement est proche. Frère, l'heure est grave. S'il y a une chose, bien-aimée, qui doit préoccuper ton esprit, c'est est-ce que tu seras aux noces de l'agneau? Et puis, est-ce que tu seras enlevé? S'il y a un plaisir, une chose à laquelle ton cœur doit s'attacher, c'est pourquoi il faut se battre, une gloire qu'il faut rechercher, une abondance qu'il faut rechercher, une prospérité qu'il faut rechercher, c'est dans le royaume des cieux, être auprès du roi, aux noces de l'agneau. Quand tu es là-bas, c'est fini, c'est terminé. Là-bas, il y a la paix, la tranquillité. Le monde ne nous offre pas cette tranquillité. Au fur et à mesure que le temps va passer, les choses vont s'endurcir. Notre bataille ici, c'est pour pouvoir tenir, avoir notre pain pour tenir. Frère, c'est cela. C'est cela, frère. Notre Seigneur n'est pas loin, il est à la porte. Le royaume des cieux s'est approché. Yeshua est venu pour cela. À cause du royaume, des noces de l'agneau et de la suite dans l'éternité. Frère, est-ce que tu y seras? Est-ce que tu seras présent là? Et puis, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est le roi qui décide sur quelle base il nous les a donnés. Est-ce que tu auras gardé la foi? Tu auras persévéré dans la victoire, bien-aimé? Troisième partie de notre enregistrement audio. Les 10 vierges. Tu as été appelé. Tu as entendu l'évangile du salut. Tu as eu la grâce d'avoir Yeshua dans ta vie, frère. Mais le Seigneur te dit, ce pourquoi tu es avec lui, cet événement-là, l'approche du royaume, les noces de l'agneau, l'éternité, cette fête-là, ce temps-là est arrivé. Où passeras-tu ton éternité? On a lu, il dit ces vierges-là, il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Les sages, c'est qui? Ce sont celles-là qui ont gardé la foi. Il est dit ici que les 5 sages avaient la lampe. C'est un symbole, c'est une parabole. La lampe, c'est toi-même ta vie. Qu'est-ce qui fait fonctionner? La lampe, c'est l'huile. L'huile, c'est l'esprit, la parole de Dieu. Ces sœurs, ce sont ces bien-aimés qui ont entendu la parole de Yeshua et qui gardent ses oracles, qui gardent sa parole, qui restent fermes dans la vérité. Et qui persévèrent dans la méditation jour et nuit. La Bible ne dit-elle pas? Médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est cette voie de notre Dieu pour la fin, jusque dans la fin. Jour et nuit, jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais est-ce que tu as une relation avec sa parole? Tu as de l'huile. Est-ce que tu as de l'huile, frère? Ton huile, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. C'est le dépôt de la parole. Comme Paul a dit à Timothée, il dit, garde le dépôt. Est-ce qu'il y a un dépôt en toi? Qu'est-ce que tu sais de l'écriture, frère? Parce que c'est cette écriture, c'est cette parole qui va t'aider à garder la persévérance, à être persévérant, patient, pouvoir résister aux obstacles, résister, comprendre ce qui se passe. Ici, l'huile, c'est la parole. Cette parole qui t'enseigne les lois, les commandements du Seigneur, qui te permet de comprendre le monde. Cette parole qui te donne les signes des temps. Cette parole qui t'instruit au sujet de tout ce qui se passe. Frère, c'est ça, cette parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Elohim. Quelle est ta relation avec le Seigneur, bien-aimé? Tu ne médites pas. Tu ne lis pas ta Bible. Tu n'en sais rien. La Bible a été donnée pour te faire connaître les lois de ton Dieu, pour que tu y marches.
La Bible était donnée pour te faire connaître, pour t'enseigner les temps, les nations, les époques. Est-ce que tu en sais quelque chose? La Bible est donnée pour que tu comprennes tout ce qui se passe dans le monde et que chaque événement t'interpelle, t'amène à comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu en sais quelque chose, bien-aimé? Ton huile qui est en toi, là, c'est quoi? C'est ça l'huile, la parole. Cette parole-là est donnée pour t'aider à marcher dans la sanctification. Elle est donnée pour t'aider à rester ferme, chercher à plaire à ton Dieu, comprendre ce qu'il veut, ce qu'il choisit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est dans cette parole qu'elle se trouve. Comment te préparer chaque jour, chaque instant à ce grand événement pour que le jour où il viendra chercher l'épouse pour les noces, tu sois parmi les élus. Ne reste pas seulement un appelé, mais il faut que tu sois parmi les élus. Quand on parle d'élu, c'est quelqu'un qui est passé par les élections. Les élections, ça parle de campagne. Il y a l'appel à la candidature, on présente sa candidature. Vous voyez un peu tout ce qui se passe. C'est un chemin, c'est un parcours, la foi. Et la finalité, c'est la victoire, la persévérance. Le Seigneur dit, tu as gardé la foi. Bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle servant, rentre dans la présence de ton Dieu. Frère, bien-aimé, le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Quel type de vierge es-tu? La parole est donnée pour l'huile là. C'est donné pour t'aider à travailler avec crainte et tremblement à ton salut. Je répète, cette huile t'est utile. Les 5 vierges sages avaient de l'huile. Ça dit connaissaient les Écritures, comprenaient la pensée du Seigneur. Elles avaient la connaissance des Écritures, une connaissance personnelle. Vous qui avez votre connaissance enfant, qui ne cherchez rien, qui ne cultivez pas, qui ne lisez pas la parole de Dieu, qui ne vous informez pas, mais qui mettez votre vie, votre foi dans les dits d'un homme, comme certains égarés se lèvent pour aujourd'hui mettre Dieu dans les ténèbres. La Bible, il n'y a pas de relation avec les ténèbres et la lumière. Et les gens vont vous dire que Dieu est ténèbre. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux, ça fait mal d'entendre ces choses-là. Et quand vous n'avez pas de relation avec les Écritures, c'est là que vous allez être à la merci des dits de ces hommes. Et les gens les écoutent, révèlent, prêchent. Et c'est lui qui vient toujours avec des choses nouvelles, des rêveries. Il vous conduit dans des choses hors de l'Écriture. Parce qu'en fait, ils ne vous encourageront jamais à vous attacher aux Écritures parce que dedans se trouve la lumière. Si jamais tu commences à méditer, prier et demander au Seigneur de t'instruire, tes yeux s'ouvriront. Et il est en danger, elle est en danger. Le chef du business là, il est en danger. Tout le système est en danger. Si jamais tu es éclairé par l'Écriture, parce que l'Écriture enseigne du début à la fin, tout ce qui t'est utile à savoir pour le salut de ton âme. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Quand on parle de révélation, il s'agit de l'écrire. Révéler, c'est mettre au jour quelque chose qui existe, mais qui est voilé. Et la parole de Dieu est là, elle est voilée, c'est-à-dire qu'il y a un voile dessus pour celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand tu as reçu l'Esprit, quand tu cherches Dieu, en vérité, l'Esprit de Dieu te conduit dans les profondeurs de sa parole. Mais si tu ne médites pas, avec quoi seras-tu enlevé? Qu'est-ce qu'il y a dans ta lampe? Ta lampe contient quoi? Est-ce que ta lampe contient les enseignements de la Bible? Ou ta lampe contient les dires de ton leader religieux? Bien-aimé, Christ est venu pour le royaume des cieux, pour la vie éternelle. Je te pose la question, seras-tu enlevé? Seras-tu parmi ces 5 vierges sages? Il faut que tu y sois. Lève-toi, réveille-toi et cherche ton Dieu. Je rappelle, la parole est donnée pour terminer à connaître, comprendre ton Dieu. Et cette parole t'enseigne le monde. Mais les chrétiens vivent. Dans les églises, il n'y a pas d'enseignement. Dans la plupart de ces bâtiments, il n'y a pas d'enseignement sur la situation du monde, sur l'évolution sociale, économique de ce monde. Tous les messages, tu seras, tu vas, ta grand-mère, ton grand-père, les sorciers, tout ceci, tu seras premier, dernier. Mais vous ne comprenez même pas par l'Écriture qu'est-ce qui se passe dans le monde. La fin est proche. Le gouvernement mondial s'installe. 2032, c'est tout près là, dans 7 ans pratiquement. Où ils comptent finir le calcul. Ah, c'est selon leur calcul. Est-ce qu'ils tombent dans le plan de Dieu? Mais en même temps, le Seigneur nous donne de les comprendre. Donc nous, on sait quand ils disent 2032, moi je ne vise pas 2032, mais je sais que ça va arriver. Et selon les signes, tout est donné pour nous montrer que le maître n'est pas loin. Quand je regarde ce monde, quand je regarde l'abomination, quand je regarde le péché, le niveau de l'iniquité, ce n'est pas
ce monde que je crains. Mais je crains une chose. S'il faut dire, je veille à une chose qui me préoccupe, c'est d'être prêt pour le jour de l'enlèvement. Quand le maître va arriver. C'est l'événement auquel je m'attends, l'enlèvement. Parce que je dois être aux noces de l'agneau. Ce n'est pas la situation du monde. Il va périr, tout va vers la fin. Ce n'est pas la 3e guerre mondiale. Tout est déjà déployé. Ce n'est pas la chute de l'Europe. Ce n'est pas la chute des États-Unis. Et la fortification de ce bloc dit de l'Est, avec la tête lousse et tout son groupe qui se prépare à aller attaquer Israël. Et la Bible dit même que toutes les nations vont faire un bloc contre Israël et ça vient. Toutes ces prophéties ont été données. Est-ce que tu en sais quelque chose? Quand tu te lèves, tu allumes ta télé, que tu vois ces informations, tu comprends ça? Est-ce que tu comprends l'ordre de l'intelligence artificielle? Tu comprends que les Bibles là sont en train d'être truquées, diluées? Tu comprends ce combat pour dématérialiser la monnaie? Tu comprends cette affaire d'identité numérique? Tu sais ce qui arrive? Parce que tu ne lis pas ta Bible. Parce que tu n'as pas l'enseignement de l'écriture conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que tu aimes Yeshua? Est-ce que ce n'est pas l'amour d'un individu que tu as? Les 5 sages, c'est celles qui ont l'amour de Christ. Celles qui sont attachées à Christ. Celles qui ont compris que le commencement de la science, la sagesse selon Dieu, c'est là. Ça commence par la crainte de Dieu. Et sage, celui qui craint Dieu. Il a la connaissance de la parole. C'est ça le sage. Il a l'expérience pratique des choses. La vieille sage, elle a la crainte de Dieu. Elle croit comme la folle croit. Mais elle a la crainte de Dieu. Ce que la vieille folle n'a pas, elle n'a pas la crainte. La vieille folle croit. Celui qui a la crainte, il croit et il craint. Craindre, c'est tenir compte de la parole de Dieu dans tout ce qu'on a fait. Chercher à faire plutôt ce qui plaît à Dieu et non ce qui me plaît. C'est ça craindre Dieu. C'est tenir compte de sa position dans tout ce qu'il a décidé, tout ce qu'il a fait. Est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? C'est ne pas être dans la mode. L'église est devenue... La mode est dans l'église. Regardez des hommes avec des cheveux longs tressés, des dreads. Tout ça, il ne faut pas toucher. Il ne s'agit pas de l'église de Christ, il s'agit du milieu des croyants. Où es-tu, frère? Où es-tu, sœur? Dans quelle position te trouves-tu? Bien-aimé, la vieille sage connaît la volonté de son Père parce qu'elle a l'expérience de la parole. Le sage, selon Dieu, il est équilibré, il est tempérant, il a le discernement. Il comprend, il souligne les signes des temps. Il sait écouter. Le Saint-Esprit le remplit. Il veille, il est attaché à l'écriture. La vieille sage, ce sont les chrétiens de Béret. La vieille sage, c'est ceux-là qui lisent, qui méditent pour eux-mêmes, qui sont attachés à l'écriture et qui écoutent les prédications, qui écoutent les messages, qui cherchent à écouter, pas l'individu. Mais est-ce que ce qu'il dit là vient pas de l'esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Parce que s'il est en toi, il te fera savoir que ce qui est donné aussi est de lui. Et ça rencontre l'assentiment de ton cœur, ton âme. Parce que ce n'est pas le prédicateur ben que tu regardes, c'est le message. Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. La vieille sage est conduite par l'Esprit de Dieu en toutes choses, en équilibre en toutes choses. Elle a bonne compréhension. Je dirais, on te briefe le mot de fin en toutes choses. Parce que guidée par le Saint-Esprit. Tandis que la vieille folle, la Bible dit que le fou, quelle est la définition de la folie? C'est quelqu'un qui a atteint le trouble et puis de désordre mentaux. Il est déséquilibré, le fou. Il a perdu la raison, désorienté. Il a un comportement qui sort de l'ordinaire. C'est ça le fou, en général. Maintenant, le Seigneur appelle le croyant, un croyant fou. C'est celui-là qui croit en Christ, mais qui ne marche pas conformément à l'écriture. Qui a une vie selon le monde, qui est conforme au péché, qui vit dans le péché, qui vit contrairement à la parole de Dieu, mais qui emploie le nom du Seigneur comme ça. Il a eu la grâce d'entendre parler du salut. Sais-tu que c'est une grâce que d'entendre parler de Yeshua? Quand tu entends sa grâce, tu entends son nom que tu crois, c'est parce qu'il t'a fait cette grâce. Mais ce n'est pas pour que tu sois vu, ce n'est pas pour que tu sois encore puissant, que tu sois un artiste de renom, tu sois ceci, cela. Ce n'est pas ça le plan de Yahweh, bien-aimé. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, Dieu t'appelle vierge folle. Et tu vas rater le royaume des cieux. Tu ne seras pas enlevé si tu es parmi les 5 vierges folles. Tu n'as pas
pas de relation avec le Seigneur, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas méditer, tu n'as pas une connaissance personnelle des choses du Seigneur, tu n'aimes pas obéir à Dieu, tu n'es pas transformé, tu n'es pas né de nouveau, tu ne feras pas la gloire de Dieu, tu ne seras pas à ses noces. Bien-aimé, règle ta position. La Bible dit, pendant que vous entendez sa voix, répentez-vous, sanctifiez-vous. Dans l'Apocalypse, il dit, il faut laver nos robes dans le sang de l'agneau. Regarde ta vie où tu te trouves. Bien-aimé, sois honnête avec toi-même. Tu sauras ce matin si tu es parmi les 5 vierges sages ou si tu es parmi les 5 vierges folles. Quelle est ta position? Il faut que tu sois parmi les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ce sont ces personnes qui, comme les 300 soldats de Gédéon, savaient qu'ils vont chercher à manger, ils boivent l'eau. Parce qu'effectivement, il faut travailler pour gagner notre pain. Les temps nous impliquent cela, il faut doubler d'efforts. Mais pendant que tu manges, pendant que tu travailles, ton esprit est en alerte parce que tu sais qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Ton maître va venir. Et en tout lieu, en tout temps, l'enlèvement peut se faire. La vierge sage, elle suit tout ce qui se passe, mais elle n'oublie jamais ce pourquoi elle est en Christ, le royaume des cieux. La trompette va sonner. Quand ils vont boucler tout et qu'ils vont mettre leur monnaie unique sur pied, frère, il ne sera plus possible de faire des échanges. En ce moment, l'église ne sera plus là. Parce qu'il faut bien qu'on échange. Quand la monnaie va devenir une seule version, va prendre une seule forme, une forme unique imposée à tout le monde, vous aurez la marque. En ce moment, l'église ne sera plus là. Parce que nous n'allons pas porter cette marque. Le Seigneur a dit, l'argent répond à tous. C'est avec cela, c'est le moyen de change. Et nous aurons besoin d'échanger. Le chrétien ne sera pas là, le disciple ne sera pas là. Dans une période où il ne peut rien acheter, il ne peut rien manger, il ne peut rien. Non. Parce que le corps qui est là, le temple du Saint-Esprit, l'entretient. C'est dans tout l'amour du Seigneur bien-aimé que je te parle ce matin. Ton Dieu veut que tu ranges ta vie. Ton Dieu veut que tu t'éveilles. Ton Dieu veut que tu sois en alerte et que tu te rappelles chaque jour que l'époux va venir. L'époux, le Mashiach, Yeshua revient. Jésus revient. Il revient pour faire quoi? L'enlèvement. On parle de l'avènement du Seigneur. Il va ouvrir le ciel. Les signes montrent qu'il vient. Assez de songes, assez de visions, assez de manifestations du Seigneur pour dire je suis à la porte. Pendant que le monde rêve à une certaine prospérité qu'on sait qu'elle ne va pas arriver, qu'il sera sous contrôle total, que le diable fait rêver les gens alors que le taux se referme. Toi, tu dois être en éveil. Que te servira-t-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Où passeras-tu ton éternité, frère? Où passeras-tu ton éternité, sœur? Toi qui as entendu parler de Yeshua, l'appel de Christ, c'est être avec lui dans le royaume. Mais prépare-toi pour y être, il faut passer par l'enlèvement. Parce que si tu as raté l'enlèvement, je ne suis pas sûr que tu seras consolé. Les temps seront compliqués. Ne sois pas une vierge folle. Si tu es parmi les vierges folles, assieds-toi. Frère, si tu n'as aucune relation avec Christ, tu n'es même pas conscient. Chaque jour qui passe, tu n'es pas conscient. Ton esprit n'est pas en éveil pour savoir qu'à tout moment, on dira Maranatha, Yeshua revient pour enlever l'église si tu ne comprends pas que l'enlèvement a lieu. Voyez, Jésus revient. Il revient pourquoi? L'enlèvement. Les disciples rappelaient ces événements. Si tu n'es pas conscient de ça, tu es une vierge folle. Il faut t'éveiller. Réveille-toi. Lave ta robe dans le sang de l'agneau. L'amour de Christ t'appelle à la repentance. L'amour de Christ te donne encore l'occasion ce matin de ranger ta vie. L'amour de Christ t'appelle à ranger ta vie, à ranger tes pas, à te ranger, à te sanctifier. L'amour de Christ t'appelle à sortir de la dépendance, de l'idolâtrie des hommes, de ces faux religieux, ces faux soins, et à t'attacher au Maître, à avoir le Saint-Esprit, à aimer la parole de Dieu, la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit et y persévérer. Les temps ne seront pas faciles, seront difficiles, mais tu es persévérant. En toute chose, ton esprit est en alerte. Christ t'appelle à cela. Jésus t'aime, bien-aimé. Ne perds pas la grâce pour laquelle il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Ne fais pas en sorte que ce soit vain l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. C'est une grâce que tu as eue d'entendre parler de lui. Donne ta vie à Yeshua. Et si toi, tu es sans Christ, que tu tombes sur ce message, tu n'es même pas concerné par cette histoire de 10 vierges. Accepte Yeshua pour être parmi les vierges, pour être sanctifié et qualifié, pour être de ceux-là qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Accepte Yeshua. Ce message est pour toi, bien-aimés frères et sœurs. Et si jamais tu n'es pas converti, que tu entends cela, ou même tu as entendu parler, que tu vas à l'église, sache qu'on y est. On parle de Yeshua, la Bible, par rapport au royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées.
Je bénis le Seigneur pour ce message et j'espère qu'il t'amènera à la sanctification. Prends ta Bible, relis cette parabole, Matthieu 25, verset 1 à 13, et cherche à être parmi les 10, les 5 vierges sages, celles qui verront le roi, qui seront au banquet. Tout le monde recherche une fête, tout le monde recherche une manifestation. Les gens recherchent un dimanche. Chaque groupe, chaque créateur d'église ou de temple fait en sorte que la fête soit belle. Chacun se bat pour que les gens viennent chez lui danser. Mais ils ne se battent pas pour vous préparer à l'enlèvement. Il y en a qui sont devenus des fêtards. Sors de là, range ta vie, donne-toi Yeshua. Parce qu'il y a cette fête qui nous attend. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre bien-aimé Seigneur Yeshua Mashiach. Et que sa paix, sa grâce vous soit multipliée à tous. Passez le message aux uns aux autres. Pour que les uns et les autres s'éveillent. Car l'heure est grave. Les temps sont accomplis. Yeshua à la porte. Bien-aimés, Dieu vous bénisse. Je vous invite aussi à vous abonner au compte YouTube que vous trouvez dans libellé en haut, sous le thème, pour pouvoir bénéficier de nos cours bibliques que nous donnons, de nos enseignements, qui vous sont donnés aussi pour contribuer à votre édification, vous préparer à cet événement-là, ou aussi vous abonner à notre groupe WhatsApp pour avoir la version audio de ces enseignements. Là, ça fait pratiquement, je crois, 47, presque 50 minutes d'intervention vidéo directe, mais vous les avez en séquence de 15 minutes, pratiquement 3 séquences de 15 minutes environ, sur WhatsApp en audio. Voilà, donc la vidéo, vous pouvez prendre le temps tranquillement de la suivre. L'audio, vous pouvez aussi suivre cela de façon séquencée, tranquillement. Mais habituez-vous à la parole de Dieu. C'est le moment pour chacun de retourner à sa Bible, de prendre du temps, de cultiver la présence de Dieu, de ne pas chercher à écouter un message pendant 5, 2, 3 minutes. Non, c'est pas ça la prédication de l'évangile. Il s'agit de la vie, il s'agit du salut de ton âme. Ne joue pas avec ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Frère, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quand ton souffle va te quitter, s'il te quitte sans que tu aies fait la paix, tu as rangé ta vie avec le Seigneur, tu es foutu. Aucune prière, aucune incantation, rien ne pourra te sauver. Et pas un rite, pas un souhait. Chrétien, où passeras-tu ton éternité? La question devait être à celui qui n'a pas accepté Christ. Mais il est l'heure que tu sois. Tu es l'assurance de ton salut bien-aimé. La paix interne. Car la Bible dit, l'Esprit rend témoin dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 11, que le Saint-Esprit, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance de l'Éternel te remplisse. Et que tu vives maintenant pour plaire à ton Dieu. Va au travail avec la grâce de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Travaille, fais ce que tu as fait. L'Esprit toujours en éveil. Ne te laisse pas distraire par le monde. Le Mashiach est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et ses grâces soient multipliées. Vous voulez nous contacter par ces 2 canaux. Surtout WhatsApp, vous pouvez m'atteindre ou m'écrire sur le compte, sur le Facebook là. Shalom, shalom, shalom.